Pas mal, ok. Ça fait longtemps hein, que j'ai pas fait ça. Ok. Salut, ça fait longtemps. Hein. Vous vous souvenez de moi? À bientôt pour décoder vos droits, les Stormtroopers, les zombies, les clients enragés, les honoraires impayés. À l'époque, c'était encore Emmanuel Macron, le président de la République, alors qu'aujourd'hui, attendez quoi? Je sais que ça aura mis le temps que je fasse un point sur cette chaîne. 5 ans, bientôt 6, ça commence à remonter. J'avais encore les cheveux longs à l'époque. Plus sérieusement, je voudrais revenir en vidéo sur ce qui s'est passé avec le projet Lex Tutor, discuter un peu avec vous de l'avenir de la chaîne. Est-ce qu'il faut que vous vous désabonniez tous ou est-ce qu'il y aura encore des choses? Et puis, vous partager un petit peu ce que je fais sur Internet récemment, puisque même si j'en ai jamais parlé ici, ça fait quelques mois maintenant que j'ai recommencé à produire du contenu sur Internet et je me suis dit que ça pourrait peut-être plaire à certains et à certaines d'entre vous, surtout que j'y passe beaucoup de temps. Peut-être un mot avant de commencer pour remercier toutes celles et ceux qui pendant ces si longues années ont continué de m'envoyer régulièrement des messages. Ce que je trouve fou, c'est une petite chaîne, il n'y a pas beaucoup de vidéos, une quinzaine tout au plus, qui n'était pas non plus incroyable, mais vos messages, eux, étaient là et c'était vraiment adorable. Même si j'y ai fait attention, j'ai peut-être pas pris suffisamment le temps de vous remercier, alors voilà, merci. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo pendant 6 ans et pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo sur le fait que je faisais pas de vidéo? C'est pour une raison un petit peu nulle et bizarre à la fois. J'ai arrêté de croire totalement à la vulgarisation et j'ai perdu totalement le sens de ce que je faisais. Puis j'ai eu des problèmes perso aussi. Alors je vais pas rentrer dans les détails de ma vie privée, mais en ce qui concerne ma crise de foi, celles et ceux qui étaient là à l'époque se souviennent peut-être que la vidéo Doit-on désobéir, où je me baladais en quasi noir et blanc dans les rues de Tokyo, marquait déjà un tournant important dans ma façon de concevoir mon travail. J'étais passé de formats de vulgarisation successifs assez verticaux dans leur structure, du sachant vers l'apprenant, à un format tourné vers moi-même, presque pour moi-même, une sorte d'essai vidéo autoréflexif. Le format s'appelait d'ailleurs Réflexion. Et c'est un format qui m'avait demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui avait provoqué en moi pas mal de questionnements et pas mal de changements assez importants aussi. Je croyais plus à la vulgarisation. Je regardais de moins en moins et j'étais de moins en moins convaincu par la façon dont elle était matériellement menée. Après ça, peut-être que vous vous en souvenez, j'ai fait des tests de format, j'ai fait une sorte de fiction vulgarisante où la vulgarisation était plus un prétexte à écrire des histoires. J'ai essayé de retourner à des formats plus classiques avec ma vidéo sur la justice prédictive, mais ça m'allait plus. J'y croyais plus. Alors pour me sortir un peu de ça, je me suis attelé à l'écriture de l'épisode 2 de mon format Réflexion que je voyais comme une porte de sortie. Parce qu'il n'a jamais été question pour le projet Lex Tutor, pour moi en tout cas, de faire des vidéos pour faire des vidéos. Il fallait que je sois toujours en mouvement. Et le fait de m'intéresser à l'épisode 2 du format Réflexion, pour moi, c'était la seule chose qui avait encore du sens. Et j'avais trouvé l'idée. J'avais plus qu'à écrire sur le thème suivant, faut-il tuer la vulgarisation? Ouais, j'en étais là. Bah j'en suis toujours là d'ailleurs en vrai. Ça n'a pas changé. Et le truc, c'est que j'ai jamais réussi à mettre en mots ce que je voulais construire sur ce sujet-là. J'y réfléchi des dizaines et des dizaines d'heures. J'ai beaucoup lu. J'ai échangé avec beaucoup de vidéastes. J'ai envoyé des milliards de vidéos K-pop à Dave de la chaîne Histoire Brève. J'ai pourri la moitié du Messenger de la chaîne Bolchegeek. Mais il y avait rien à faire. J'arrivais pas à me structurer. J'étais perdu. Vous pensez sans doute, et vous auriez tout à fait raison, que j'aurais pu simplement abandonner ce sujet et faire autre chose, mais c'était impossible pour moi. J'avais le sentiment profond qu'il fallait que je résolve cette quadrature du cercle, moi qui ai toujours voulu faire de l'éducation populaire et qui me retrouvais à faire de la vulgarisation sur YouTube. 2 mois sont passés, 3 mois, 6 mois, 1 an, et plus le temps passait, moi je me voyais revenir avec autre chose que cette vidéo, qui était pour moi une manière de me redémarrer, de restructurer la chaîne. Sauf que j'y arrivais pas, ça me prenait la tête, je le vivais pas très bien, et à côté dans ma vie privée ça allait pas, alors j'ai tout mis de côté, puis je me suis dit que je reviendrai un jour. Et puis les jours sont passés, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le sujet m'est un petit peu sorti de la tête, mais moi je me voyais de moins en moins revenir. Je me sentais plus vraiment à ma place, c'était plus vraiment le YouTube que je connaissais, et puis c'était plus vraiment le même moi non plus. Et j'ai essayé de me convaincre que c'était pas si grave de pas faire du contenu sur Internet. Je me suis noyé dans le boulot en essayant d'y être très ambitieux pour me donner un petit peu de contenance, sauf qu'en fait ça me rendait malheureux. Et voilà que je me retrouvais chez moi, à être malheureux de ne rien faire, et à pas retrouver la flamme pour me relancer. C'était relou. Et puis, il y a quelques mois, j'ai eu un déclic. Ça s'est stabilisé dans ma vie perso, j'ai passé des barrières qui me semblaient insurmontables et j'ai fait la paix définitivement avec mon syndrome de l'imposteur. Je saurais pas trop vous dire pourquoi c'est arrivé à ce moment-là. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la sortie de Matrix 4? Ça, je sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai retrouvé une envie de créer comme j'en avais pas eu depuis très longtemps. Mais j'ai signé un pacte avec moi-même. Il était hors de question que je refasse des trucs qui me plaisent pas à 100% et il était hors de question que je me restreigne comme je pouvais me restreindre avant dans des formats de vulgarisation. C'est un peu étrange de le dire comme ça, mais la première règle avec laquelle je voulais rompre, c'était une règle implicite, un peu bizarre que je m'étais imposée à moi-même, qui était de ne pas parler du Japon.
J'y vis depuis 12 ans, mais je me suis jamais senti trop légitime à en parler et j'avais très peur de devenir un de ces youtubeurs japon que vous connaissez, dont le nombre d'abonnés est mystérieusement corrélé à leur ignorance. Mais avec les années passant, j'en ai eu ma claque de cette vision orientaliste du Japon, ultra dominante dans les médias français, mais aussi malheureusement sur YouTube, et je me suis dit pourquoi pas participer moi aussi et potentiellement proposer des contrepoints de vue. Et c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Je me suis doucement remis à créer du contenu sur Internet en rédigeant de longs threads sur Twitter qui parlent de culture et de soft power japonais. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil par là, j'imagine, si j'ai pas trop oublié. Sauf que ça, moi, même si ça me passionne de le faire, je l'ai toujours vu comme un pied à l'étrier, une façon de recommencer à faire sur Internet. Mais j'avais ici un besoin impérieux de recommencer à faire de la vidéo, par envie, par besoin de me prouver quelque chose à moi-même, évidemment, et puis par envie aussi de retisser des liens avec des gens dont j'estime énormément le travail par ailleurs. Mais des vidéos pour faire quoi? Du droit? Maintenant, il y a beaucoup de chaînes qui en font, et même si je suis pas vraiment d'accord avec la façon dont elles le font, et c'est vraiment un euphémisme, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir déjà trouvé Code Civil à votre pied. Et puis refaire de la vulgarisation avec des bibliothèques de livres en fond, non merci. Au début, je me suis un peu arraché mes derniers cheveux, mais ensuite ça m'a paru assez évident. Dans tout ce que j'ai pu faire sur Internet, LexTutor, c'était un peu une parenthèse thématique. Avant, j'avais pas fait de droit, et après, j'avais pas trop l'intention d'en faire. Encore que, attendez quelques secondes, j'en reparle. Non, moi, ce que je veux faire, c'est parler de pop culture. Je vais pas énumérer tout ce que j'ai pu faire par le passé, mais celles et ceux qui me suivent depuis bien avant LexTutor, vous savez que j'ai toujours parlé de pop culture, et j'ai toujours fait de la pop culture. Même dans les vidéos de LexTutor, j'utilisais la pop culture pour illustrer mes propos. Et ça m'a rapidement semblé assez évident. Parler de pop culture. Très bien. Sauf que je pouvais pas non plus ignorer l'expérience que j'avais acquise sur LexTutor. Une expérience qui m'a énormément enrichi à tout point de vue. Enfin, sauf financièrement. Alors là, c'était le rouge. Et du coup, j'ai un peu cherché, j'ai réfléchi et j'ai trouvé. Ce que je voulais faire, c'était revenir à ce que je faisais au début sur Internet, tout en continuant ce que je faisais à la fin. Parler de pop culture tout en conservant le regard critique que j'avais pu développer en travaillant sur LexTutor pendant toutes ces années et notamment sur mes 2 dernières vidéos, Doit-on désobéir d'un côté et puis celle sur la justice prédictive de l'autre. Et c'est là que j'ai pensé à une matinale d'actualité pop culture mais sous un angle critique matérialiste. L'idée c'est de tenir une émission hebdomadaire tous les vendredis de 10h à midi en live sur Twitch, en audio sur toutes les plateformes de podcast et en chaîne VOD sur YouTube évidemment, mais pas sur cette chaîne-ci. L'émission s'appelle Soft Power et l'idée c'est de revenir chaque semaine sur l'actualité de la pop culture, mais sous l'angle des tendances, des politiques culturelles et de réfléchir à ce que ces objets culturels nous disent de nous et de notre monde. C'est un format que je crois assez personnel, composite. Politique, économique, juridique, sociologique, historique, critique, pourquoi pas, mais avant tout, je suis là pour parler de pop culture. Et pour l'instant, j'aime vraiment ce que je fais et je crois que ça se voit. Si j'en ai pas parlé tout de suite sur cette chaîne, c'est parce que je voulais pas, après toutes ces années, vous présenter un projet que j'allais abandonner au bout de 2 semaines. Mais là, ça fait 5 mois que je fais ça chaque semaine et pour l'instant, je tiens bon. Si vous êtes curieux ou curieuse d'y jeter une oreille, je mets évidemment tous les liens en description, ça vous en avez l'habitude. Et si vous rejoignez l'aventure, je vous en serai infiniment reconnaissant. Surtout, je vous cache pas que c'est pas forcément évident de pousser un podcast sur les plateformes de podcast, de pousser un live sur Twitch, d'être suivi là-bas. Et la chaîne VOD YouTube, elle compte actuellement, je sais pas, 150 abonnés. Il y a même pas de quoi remplir une rame de métro japonais le matin à 8h. Mais bon, petit à petit, hein. Mais je suis tellement content de faire ça. Alors, en vrai, ça me demande au moins autant de travail que sur LexTutor, mais ça va, c'est cool. Mais c'est tellement gratifiant de produire une émission de 2 heures chaque semaine comme ça, à un rythme régulier. Alors bien sûr, attention, l'émission elle est encore route, hein. Elle a vraiment besoin de s'améliorer, elle a besoin de prendre de l'ampleur, elle a besoin de se professionnaliser. Et vous verrez quand elle aura atteint sa forme finale d'ici 1 an ou 2, ça va être incroyable. En tout cas, moi je travaille pour que ce soit bien, quoi. Soft Power, c'est mon nouveau bébé. J'ai pas mal d'ambition pour le projet, j'aimerais que l'émission prenne de plus en plus de place dans la sphère critique et politique de la pop culture en France. Je suis motivé à bloc et voilà, je vous avais pas menti, je reviens. Mais c'est pas tout, puisque dans les mois et dans les années à venir, alors plutôt les années en réalité, j'aimerais produire des vidéos et des documentaires assez ambitieux en rapport avec le Japon. Alors, c'est absolument pas daté et je rentre pas spécialement dans les détails, mais sachez que ça existe, c'est une de mes lignes de mire et je serai pas tout seul cette fois-ci. Il y a aussi d'autres projets, mais ils sont encore plus lointains, alors là, ça vaut vraiment pas le coup, je vous en parle. Bon, et cette chaîne LexTutor, on en fait quoi? C'est fini? Alors évidemment, ça dépend de ce que vous entendez par fini, mais très clairement, la réponse est non. Je me suis quand même longtemps demandé si j'allais pas faire de cette chaîne une chaîne de VOD où j'allais entreposer mes émissions Twitch, mais je crois que je suis trop têtu et j'ai pas dit mon dernier mot. Vous vous souvenez de la vidéo Faut-il tuer la vulgarisation qui m'a flingué la tête pendant des années? Eh bien, je vais la faire. Alors, c'est évidemment pas du tout pour tout de suite, et il est même assez peu probable que ce soit cette année, très peu probable, mais ce qui est certain, c'est que
je vais la faire et je serai pas tout seul à la faire. Je pense que vous serez agréablement surpris. Et en attendant cette vidéo-là, même si là je vous donne pas de date parce qu'il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de commencé, et vous avez bien compris que le but c'est pas de reprendre un rythme soutenu sur la chaîne Lex Tutor, j'aimerais bien sortir 1 ou 2 vidéos de mon format réflexion avant celle sur la vulgarisation. J'ai déjà quelques idées de ce que je voudrais faire et il n'est pas totalement impossible que vous ayez une vidéo sur la chaîne cette année. C'est pas grand chose et en plus il est possible que ce soit finalement l'année prochaine, mais je crois que c'est mieux que 0 en 6 ans et puis il y aura peut-être d'autres choses entre temps, je sais pas. Bien sûr, je comprendrais totalement que vous vous désabonniez, moi j'ai vraiment pas de problème avec ça, mais si jamais vous restez dans le coin, vous aurez de temps en temps des trucs sympas. Si je garde la chaîne Lex Tutor active, vous comprenez bien que c'est précisément pour pouvoir y entreposer de temps à autre des vidéos assez ambitieuses, formellement, mais surtout en écriture, toute proportion gardée évidemment, parce que moi j'ai pas de studio derrière moi, je suis seul à travailler majoritairement sur cette chaîne, mais si vous avez aimé ce que je faisais avant, je pense que vous continuerez d'aimer ce que je ferai ensuite. Et la vérité, c'est que je m'interdis pas non plus pour le pur kiff un jour de reproduire des formats à l'ancienne, si l'écriture me plaît, si ça me fait un peu rire, si je travaille avec des gens dont j'estime le travail, disons juste que les objectifs seront radicalement différents. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. En ce moment, je suis à 200% sur Softpower, vous l'aurez compris, je crois que j'y passe toutes mes nuits. Si le projet vous intéresse, vous pouvez vous abonner au podcast, vous abonner à la chaîne VOD sur YouTube ou follow la chaîne Twitch, ou les 3 en même temps, c'est carrément ce qui me soutiendrait le plus. Et j'ai même une page Patreon. Une page Patreon, moi, qui ici, il y a quelques années, refusait toute forme de monétisation, quelle qu'elle soit. Les temps changent. Plus sérieusement, j'espère sincèrement vous retrouver là-bas. En tout cas, moi, ça me ferait super plaisir. Mais si vous préférez simplement rester ici, soyez un petit peu patient et un matin, vous vous réveillerez avec une vidéo sous le sapin. C'est pas mal. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais il m'arrive de temps en temps sur Twitch de liver autre chose que du soft power. On parle un petit peu de droit, on parle un petit peu de politique, on parle un petit peu d'actualité, on parle pas mal de Japon. Mais en ce moment, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de liver parce que je viens de devenir papa. Yes! Je suis trop content. Je vous mets toutes les informations dans la description, mais en attendant, le plus important, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et moi je vous dis à bientôt, et cette fois peut-être pas pour décoder vos droits, ou peut-être bien que si, allez savoir. En tout cas, à bientôt, ça c'est une certitude. Allez, ciao.